Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir le concept des exposants négatifs et la notation scientifique, de vous la présenter. Donc, juste à titre de rappel, on se souvient que on a les unités, les dizaines, les centaines du côté gauche de la décimale. Et du côté droit, on a les dixièmes, centièmes, millièmes, qui sont des décimales, mais qui peuvent aussi être écrits comme un dixième, un centième, etc. Donc, si je regarde vite fait à ceci, si je veux exprimer les chiffres suivants sous la forme d'une puissance de base 10, alors 1000, c'est 10 exposant 3, hein, parce que 10 fois 10, c'est 100, fois 10, c'est 1000. 10, ça serait juste 10, ou 10 exposant 1, si tu veux. 10 000, ce serait 10 exposant 4. Donc, encore une fois, regardez le montant de 0 qu'il y a, c'est essentiellement l'exposant. 1 sur 10, ben, ça peut être vu comme 1 sur 10 ou 1 sur 10 exposant 1, qui est également 10 exposants négatifs 1. Alors, on a vu dans l'activité précédente en salle de classe qu'un exposant négatif, c'est tout simplement que le dénominateur a la base et non le numérateur. Si on continue ici, donc 1 sur 100 000, donc ici, 100 000, ce serait 10 exposant 5 parce qu'il y a 5 zéros. Donc, ça serait 1 sur 10 exposant 5, qui est aussi 10 exposant négatif 5. Donc, c'est tous la même chose dans ces situations-là. Donc, en classe, juste pour le fun, on a fait quelques exercices. Je ne vais pas tous les faire, mais juste pour se donner une idée. C'était de convertir tes multiples de 10 dans une forme d'une puissance de 10 et par la suite faire le calcul juste pour voir qu'est-ce qui arrive. C'est nécessairement une petite introduction à ce qui va devenir éventuellement la notation scientifique. Donc, 12 fois 10, c'est comme dire 12 fois 10 à la 1. Et si je fais 12 fois 10 à la 1, ça me donne 120. Ensuite, on va regarder 88 fois 1000. Donc, ça, c'est comme dire 88 fois 10 à la 3. Donc, si je fais 88 fois 10 à la 3, je remarque que ça me donne 88 000. On va aller un petit peu plus loin. On va aller avec, mettons, 23 fois 10 000. Donc, ça, c'est comme dire 23 fois 10 à la 4. Et donc, je peux aussi également aller le chercher. Donc, 23 fois 10 exposant 4. Hop là. La misère. OK, 23 fois. 23 fois 10 exposant 4. Et voilà. C'est au 230 000. Donc là, juste vite fait, juste à regarder. Donc, j'ai 20, mettons comme 12, il y avait une virgule ici. 88, il y avait une virgule ici. Et 23, une virgule ici. Donc, ça, c'est comme dire 23,0, 88,0, 12,0. Donc, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai fait x 10 à la 1, remarquez que la virgule a bougé de 1 vers la droite. Donc, en faisant x 10, j'ai pris ma virgule qui était ici et je l'ai bougé de 1 vers la droite. Et quand on bouge de 1 vers la droite, évidemment, on ajouterait un 0. Même affaire avec 88 x 10 à la 3. Donc, j'ai techniquement une virgule ici. Donc, c'est comme si j'ai dit 88. Puis ma virgule, j'ai bougé de 3. 1, 2, 3. Donc, je remplace avec des zéros. Ça fait 88 000. 23 x 10 à la 4, même principe. J'avais une virgule à 23 et j'ai bougé de 4. 1, 2, 3, 4. Et je remplace avec des zéros pour avoir mon 230 000. Donc, si je vais en faire un juste vite fait, comme regardons 59 x 1000. Donc, 59 x 1000, c'est comme dire 59 x 10 à la 3. Donc, ça veut dire que le 3, ça veut dire que c'est 3 fois que je vais bouger ma virgule. Donc, si j'ai 59, ma virgule est là. 1, 2, 3. Ça me donne donc 59 000 comme réponse pour 59 fois 1000. Donc, c'est beaucoup plus utile d'être capable de le mettre comme une base de 10 parce que je vais être capable de facilement trouver la réponse. Par exemple, 89 fois 10 000, donc c'est 89 fois 10 à la 4. Je prends mon 89, oh, ben là, c'est pas ça que je voulais faire. Je prends mon 89 et je bouge ma virgule 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je mets des zéros. Et voilà ma réponse finale. Pour la division, ça peut peut-être vous sembler un peu plus difficile. Parce que ça, c'est comme dire 14 sur le 1000, c'est 10 à la 3, qui peut-être semble un peu plus bizarre. Mais n'oubliez pas que la multiplication et la division sont le contraire l'un de l'autre. Donc, 14 sur 10 à la 3, c'est aussi comme dire 14 fois 1 sur 10 à la 3. Puis 1 sur 10 à la 3, mais on a vu que c'est comme dire 14 fois 10 à la négative 3.
Donc, c'est une autre façon de l'écrire. 14 fois 10 à la négative 3, c'est la même chose que 14 divisé par 1000. Puis là, je peux aller le chercher comme 14 fois 10 exposant négative 3, et ça me donne 0,014. OK. Là, on va continuer. 37 divisé par 10. Donc, ça, c'est comme dire 37 sur 10, qui est comme dire 37 fois 1 sur 10, qui est comme dire 37 fois 10 à la négative 1. OK, ça, je fais ma calque. Exposant la négative 1. Oh, j'ai mis fois 1, pardon. 37 fois 10, exposant la négative 1. 3,7. Et en dernier, on va faire 26 divisé par 10 000. Donc, ça, c'est comme dire 26 sur 10 exposant 4, qui est également 26 fois 1 sur 10 à la 4, qui est essentiellement 26 fois 10 à la négative 4. Donc là, on va l'essayer encore. Oh, j'ai oublié mon négatif. Ben de la misère. 0,0026. Donc là, on va regarder, est-ce qu'il y a une tendance? Ben, n'oubliez pas que la virgule était ici avec le 14, était ici avec le 37, était ici avec le 26. So, tantôt, quand on partait, mettons, du 43 fois 10, fois 100, so, ça comme dire 43 fois 10 à la 2, on partait du bord, puis là, on agrandissait 1, 2. Ça me donnait 4300 comme réponse finale. Là, c'est un peu le contraire parce que c'est un exposant négatif. Donc, ça veut dire que je vais m'en aller dans le sens contraire. Donc, si je regarde 14, la virgule était ici. Négatif 3, ça veut dire que je m'en vais dans le sens contraire. Donc, 1, 2, 3, 0,014. 37 fois 10 à la négative 1. Si je regarde mon 37, ma virgule est là. Négatif 1, c'est l'exposant, donc je bouge de 1 vers la gauche, donc 3,7. Ensuite, je regarde à 26 fois 10 à la négative 4, donc je pars du 26. 1, 2, 3, 4. On remarque que ça donne 0,0026. On va l'essayer un dernier juste pour le fun. Si j'essayerais 24 divisé par 10 000, ça c'est comme dire 24 fois 10 à la négative 4. Donc là, je regarde, OK, je pars du 24, il faut que je bouge ma virgule. 1, 2, 3, 4. Ma virgule est là, ça c'est 0,0024. Ma réponse finale. Ce qui m'amène à ma notation scientifique. Donc, la notation scientifique, c'est une façon d'exprimer un très, très gros chiffre ou un très, très petit chiffre sans avoir besoin de tout l'écrire parce que ça peut venir très, 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 très long. Alors, ici, si on le regarde, tu as une puissance et un facteur. Donc, le facteur, c'est ton A ici. Ceci, c'est mon facteur. Et le A, il doit toujours être entre 1 et 10. Et de l'autre, mais ça, c'est si tu veux qu'il soit croissant, évidemment. Et de l'autre côté, on aurait notre deuxième facteur qui serait notre 10 avec ton nombre entier qui serait l'exposant. Ça, c'est un entier qui serait ici comme mon exposant. Fait que je vais vous donner un exemple, puis le I doit toujours être entre 1 et 10, donc tu ne peux jamais avoir plus que 1, quelque chose, ou etc. Donc, si je regarde ici, des exemples de notation scientifique, donc 5,972 fois 10 à la 24, ça, c'est une notation scientifique, parce que ça, c'est plus facile à écrire que ça ici. Bah, c'est la même chose, parce que si je regarde, la logique qu'on a faite tantôt, donc c'est un chiffre fois 10 à la 24, ça veut dire que je vais ajouter 24 autres places après ma virgule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tu aurais comme des zéros qui iraient partout. Là. Donc, ça redonnerait le chiffre que vous avez en haut ici. Pareillement, à 2 fois 10 à la négative 8, mais c'est la même chose. Là, je partirais du 2, mais négative 8, ça veut dire que je m'en vais à la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets ma virgule. Je remplace le reste avec des zéros. Puis c'est une décimale, donc c'est 0, ceci. Donc, nécessairement, c'est un peu la logique, c'est d'être capable d'écrire quelque chose comme la masse de la Terre, c'est énorme. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'écrire comme ça.
pareil comme la taille d'un virus est minuscule. Donc, c'est plus facile de l'écrire comme ça. Alors, si on regarde à des exemples, donc si je regarde à 4,255 en notation scientifique, mais on veut le mettre au centième près. Donc, voici ce que tu fais en premier. Si tu veux le mettre en notation scientifique, donc tu sais que ça va être un facteur fois 10 exposant le montant de fois que tu vas bouger ta virgule. N'est-ce pas? Donc, c'est toujours de mettre ta virgule après le premier chiffre. Donc, je sais que ça va être 4, quelque chose. Maintenant, on demande au centième près, ça veut dire qu'il faut que j'en garde juste 2 après la virgule. Alors, 5, ça veut dire que ça va donner 4,26. OK, donc ça, c'est la partie A, fois 10 à la N. Sur le fois 10 ne change pas, mais je regarde le N. Le N, c'est le montant de fois, je vais bouger ma virgule. C'est un gros chiffre, donc c'est 1, 2, 3. Alors, ça va être fois 10 à la 3. Donc, vu que c'est un plus gros chiffre, ça va être un exposant positif. C'est un chiffre qui est plus gros que 1. Donc, si je regarde, c'est 4,26 fois 10 à la 3. Pareillement, si je veux faire 0,00465, donc encore une fois, je veux A fois 10 à la N. C'est comme ça que je le veux. Sur le A, j'ai toujours dit qu'il faut que tu prennes le premier chiffre que tu vois. Ça va être 4, virgule. Puis là, il y a juste 2 autres. C'est facile à faire au dixième, pardon. Sauf que j'ai au dixième, donc ça, c'est seulement 1 après la virgule. Donc, je regarde le premier, je vais le garder. Mais je regarde le deuxième, c'est 5 au plus grand, donc ça va bumper up le 6. Ça va faire 4,7. Ça, j'ai fois 10 toujours. Mais là, si je mets ma virgule ici, combien de fois il faut qu'elle grouille pour qu'elle devienne 1, 2, 3. Le vrai chiffre, c'est 3. Mais c'est un chiffre qui est plus petit qu'un, donc c'est un plus petit chiffre. Alors, ça va être un exposant qui va être négatif dans ce cas ici parce que je veux rapetir le chiffre. Je veux que 4,7 deviine plus petit. Donc, il faut que je fasse fois 10 à la négative 3. Si je veux continuer un petit peu ici, juste à remplir le tableau, donc je regarde 5,2 fois 10 à la 5. Si je veux le mettre en nombre, bien, si je regarde 5,2, je pars de là avec ma virgule, je le grouille 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà mon chiffre. 520 000. OK, 6450, là, il faut que je le mette en A fois 10 exposant N. Sur le A, commence avec le premier chiffre, 6, ça dit au dixième près. Alors, je regarde après le premier. Le deuxième est 5 au plus grand, donc il va bumper up le 4 sur 6,5 fois 10. So, là, je regarde, j'ai mis la virgule ici. Combien de fois il faut que je grouille? 1, 2, 3, donc 10 exposant 3. Voilà. OK, on continue avec 1,302 fois 10 à la négative 5. So, j'écris 1,302. Là, c'est un exposant négatif, donc le chiffre est petit. Alors, je vais m'en aller de l'autre côté de 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets ma virgule. Je remplace des zéros dans les trous. Et c'est donc 0,0001302. OK. Prochain. Je regarde ici. Il faut que je le mette dans la forme A fois 10 exposant N. Sur mon A, c'est toujours le premier chiffre que je vois. 3, puis c'est au dixième près. Si je regarde le 2, OK. Le 3 ne va pas faire augmenter le 2 parce qu'il n'est pas 5 au plus grand. OK. Là, je compte combien de fois il fallait que je grouille la virgule. 1, 2, 3, 4. C'est un petit chiffre, donc ça va être négatif. So, j'ai 3,2 fois 10 à la négative 4. Donc ici, encore une fois, là, je vais le mettre en notation scientifique. Donc, je commence avec le premier chiffre, 2, c'est au dixième près, c'est 2,2 fois 10. Puis là, il faut que je compte combien de fois j'aurais grouillé la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un gros chiffre, donc c'est un exposant positif. Et en dernier, 9,09 fois 10 à la 3. Bien là, je sais que je dois 1, 2, 3. Ah, il y a un 0 là, donc 9090. Pour terminer, quelques exemples ici. Ceux-là, on veut arrondir au millième près. Donc ça va être 3 après la virgule. Alors, je regarde ici, encore une fois, je vais le mettre en notation scientifique. Donc, je veux A fois 10 à la N. Je commence avec le premier chiffre qui est 9, il faut que j'en garde 3 après la virgule. Si je regarde le quatrième, non, il n'est pas 5 ou plus grand, donc ça va être 8, 4, 6, les chiffres qui vont aller là. Fois 10. Puis là, je compte combien de fois il faudrait que je grouille la virgule. Donc, je la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc fois 10 à la 6. Alors, 9 846 231, c'est la même chose que
9,846 fois 10 à la 6. Et en dernier, avec l'exposant, avec le petit chiffre ici, je commence encore avec mon premier, 5, c'est millième près, mais 2, j'ai rien d'autre après. Fois 10, puis là, je compte combien de fois faudrait que je gouille la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est un très, très petit chiffre. Donc, je vais rapetir 5,22. Donc, fois 10 à la négative, ça. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec